Vous êtes souvent très nombreux à me poser la question à savoir, Ralph, quel type d'ordinateur est-ce qu'il faut pour pouvoir commencer la programmation? Quel type de clavier est-ce qu'il faut? Vous êtes souvent assez nombreux à me poser la question à propos du matériel. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter tout mon setup complet de développeur et vous allez aussi voir à la fin si toutefois ça vous plaît et que vous puissiez aussi utiliser, c'est-à-dire avoir totalement la même chose. Je tiens d'abord à vous rappeler que avoir un setup de développeur, la plupart du temps, je vous recommande beaucoup d'assez investir pour avoir un bon setup lorsque vous êtes déjà rémunéré grâce à votre activité de développeur. Mais dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter quand même mon matériel que j'ai réussi à me procurer. Tout cela uniquement, comme je le disais, grâce à l'activité de développeur et à des programmes, des logiciels, etc. que j'ai eu à développer. Alors, enregistre bien cette vidéo. Numéro 1, premier équipement que je vais vous présenter, c'est tout simplement ma souris. C'est une souris sans fil que j'utilise et qui prend à l'intérieur juste une seule pile. Donc, c'est cette pile ici de Star Gold. Ce sont les piles en fait c'est cette pile que je mets à l'intérieur de ma souris. Et juste avec une seule pile, je peux utiliser cette souris là pendant un mois et demi sans qu'il y ait de bug ou bien de problème, sans que je n'ai à même bouger la pile à l'intérieur de la souris. Je suis très fan des souris sans fil, mais j'aime pas trop les souris Bluetooth. Je préfère la souris sans fil avec ce petit connecteur-ci que je branche juste au niveau de l'unité centrale, comme ça. Et là, je peux commencer à utiliser la souris sans souci. Maintenant, numéro 2, deuxième des choses que j'ai, c'est la nappe sur laquelle je dépose la souris. Parce que sinon, je ne vais pas juste mettre ma souris comme ça sur la nappe de ma table. Troisième des choses que j'ai, avant j'utilisais un clavier normal, donc un clavier comme les autres, mais maintenant je suis sur un clavier gaming parce que c'est celui-ci que je préfère. Pour chaque matériel que je vais vous présenter, vous aurez le prix un tout petit peu plus haut. Je vais vous afficher le prix en haut pour que vous puissiez voir combien ça coûte pour ne pas que vous fassiez arnaquer. Donc, c'est un clavier gaming que j'utilise maintenant. Avant, j'utilisais un simple clavier comme tous les autres, mais le truc que j'aime pas trop sur les autres claviers, on pense que je peux appeler ça clavier classique. Je pourrais appeler ça comme ça. Ce qui m'énerve avec ces claviers-là, c'est que plus vous passez le temps à les utiliser au fur et à mesure et plus les touches, soit ça s'efface, soit elles rentrent à l'intérieur. Comparé à ce clavier gaming-ci, depuis que je l'ai, j'ai pas de souci. Les touches ne rentrent pas à l'intérieur. À l'instant que j'appuie comme ça, par exemple, à l'instant que j'appuie, eh bien, ça a déjà relâché. Et voilà, tout est nickel avec. Le clavier fonctionne parfaitement. C'est très rapide, je saisis, j'ai pas de souci. Le seul truc un peu étrange que je trouve quand même avec ce clavier, c'est que son cordon, la plupart du temps, ça se balade un peu partout. Mais sinon, le clavier, pour moi, il est nickel, il est beau, il est propre, c'est stylé. Troisième des choses que j'ai, c'est la tour d'unité centrale. Je vais tout de même pas pour vous présenter devant la caméra, mais c'est une tour que j'ai pris. Vous allez voir le prix juste là-haut, avec 8 Go de RAM et un disque dur de 500 Go HDD. À l'intérieur maintenant, moi, vu que j'ai aussi fait un peu de maintenance, j'ai ouvert l'intérieur de ma tour, de mon unité centrale et j'ai rajouté des caractéristiques qui pourront m'aider. C'est-à-dire de nouvelles RAM, un nouveau disque dur un peu plus avancé que celui que j'ai actuellement. Et plus tard, je verrai aussi comment je pourrais mettre un tout nouveau processeur. Maintenant, lorsque vous avez ce genre d'équipement, je vous assure, chaque semaine, je vous recommande ça, chaque semaine, c'est d'ouvrir l'unité centrale et de nettoyer les composants qui y a à l'intérieur, tels que le processeur, la carte mère, les RAM, et etc. Attention juste à ne pas détruire l'intérieur de votre unité centrale. Et aussi nettoyer profondément votre disque dur de l'intérieur. Vous pouvez l'ouvrir pour pouvoir le nettoyer. Maintenant, prochain équipement que j'ai, ce sont les moniteurs. Je suis à 2 moniteurs donc, que j'ai totalement connecté sur mon unité centrale et je suis sur le Windows 11. Je connecte mes moniteurs à l'unité centrale et je connecte le premier écran, c'est-à-dire lorsque je parle de mes 2 moniteurs, je parle des écrans. Donc je prends le premier écran, je connecte à l'unité centrale ainsi que le second. Ça me permet de faire bien du développement d'applications mobiles, surtout lorsque je travaille avec Flutter. Le premier écran, je peux placer l'émulateur Android, tandis que l'autre écran, je peux écrire du code. C'est très pratique aussi, surtout lorsque vous voulez regarder un tutoriel. Vous pouvez mettre sur le premier écran la vidéo, tandis que l'autre écran, vous allez reproduire ce que dit le youtubeur. Maintenant, prochain équipement que j'ai encore, c'est mon tout autre laptop, donc que je vais vous montrer. Donc, un instant, comme ça. Ok.
c'est mon laptop HP, celui-ci que j'utilise. Et c'est beaucoup plus souvent pour faire du pen test parce que c'est dessus que j'ai installé Kali Linux, le système d'exploitation que j'utilise pour faire du pen test et la plupart du temps aussi pour faire du hack. Avant, j'utilisais Ubuntu à l'intérieur de cette machine. Avant, j'utilisais Ubuntu, mais après, j'ai décidé de virer vers Kali Linux. La plupart du temps, j'utilise pas mal de distributions Linux. Sur cette machine-ci, j'installe uniquement Linux que je travaille. Ensuite, j'ai encore un autre laptop sur lequel je teste souvent d'autres distributions Linux comme Ubuntu, Fedora ou encore Debian. Donc, lorsque je veux tester les choses, tester des trucs que je n'aimerais pas mettre sur ma propre machine. Maintenant, voilà un peu le nécessaire que vous pourriez espérer utiliser. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tout cela, c'est très grand chose. La plupart du temps, je vous recommande d'avoir cela lorsque vous êtes déjà rémunéré grâce à votre activité de développeur, un tout petit peu comme moi. Alors là, vous devez avoir juste un seul laptop avec un Windows 11 installé à l'intérieur ou encore un Windows 10 que vous puissiez bien faire du développement, que ce soit d'applications mobiles, de logiciels ou encore quoi que ce soit. Pour ceux qui vont faire cybersécurité, la plupart du temps, vous aurez besoin peut-être juste d'un seul laptop. Pas besoin d'avoir de gros écrans, un costaud clavier gaming ou encore une tour énorme avec énormément de composants que vous allez rajouter à l'intérieur. Je vous rappelle que juste un seul laptop suffit largement. Certains aiment énormément le confort, un peu comme ça, avec ça. Certains aiment énormément le confort, pareil pour moi, mais je ne veux pas vous recommander d'investir assez sur un si gros matos. Donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Gardez juste à l'esprit que si vous avez donc un seul laptop, c'est largement suffisant pour que vous puissiez commencer le développement, que ce soit avec Python, C++, peu importe votre langage de cœur. Like cette vidéo et abonne-toi.